Voici la 5e d'une série de courtes vidéos qui donnent des renseignements sur la loi sur les foyers familiaux situés dans les réserves et les droits ou intérêts matrimoniaux ou tout simplement la loi. Nous examinerons la méthode prévue par les règles fédérales provisoires pour effectuer le partage de la valeur des biens immobiliers matrimoniaux en cas de rupture d'une relation ou de décès d'un époux ou d'un conjoint de fait. Lors de la rupture d'une relation conjugale, les deux conjoints ont le droit, s'ils présentent une demande en vertu de l'article 30, à la moitié de la valeur d'un intérêt ou d'un droit détenu par l'un d'eux sur leur foyer familial situé dans une réserve. Un époux ou un conjoint de fait, qu'il soit ou non membre de la Première Nation ou indien, peut également avoir droit à une partie de la valeur d'autres constructions dans la réserve qui ont été acquises durant la relation. Cependant, seuls les époux ou les conjoints de fait qui sont membres de la Première Nation ont droit à une partie de la valeur des terres. Les non-membres ne peuvent jamais prendre possession de terres ou d'une partie de leur valeur. La valeur des intérêts ou des droits est fondée sur le montant qu'un acheteur paierait raisonnablement à un vendeur pour des intérêts ou des droits comparables. Il y a d'autres facteurs qui influencent ces évaluations. Comme il s'agit d'un processus assez complexe, il est recommandé que les parties obtiennent des conseils juridiques pour les guider. Les demandes de partage de la valeur doivent être présentées dans les 3 années suivant la date de la séparation. Les règles fédérales provisoires de la loi ne s'appliquent pas à la valeur des terres qui ont été attribuées selon la coutume, car ces attributions ne sont pas reconnues comme des biens juridiques par le gouvernement fédéral. Cependant, elles s'appliquent aux constructions sur les terres attribuées selon la coutume qui sont reconnues par les Premières Nations ou par les tribunaux. En vertu de l'article 36 de la loi, un époux ou un conjoint de fait survivant peut choisir de présenter une demande pour recevoir la moitié de la valeur de l'intérêt ou du droit de l'époux ou du conjoint de fait décédé sur le foyer familial et la moitié de la valeur des autres intérêts et droits matrimoniaux, plutôt que d'hériter selon les dispositions du testament ou, en l'absence d'un testament, selon les dispositions sur la succession non testamentaire contenues à l'article 48 de la loi sur les Indiens. Si, après avoir entendu la demande, la Cour détermine que l'époux ou le conjoint de fait survivant a droit à un certain montant, le survivant ne pourra pas se prévaloir du testament du défunt ou, en l'absence d'un testament, des dispositions de la loi sur les Indiens concernant le même intérêt ou droit. Autrement dit, l'époux ou le conjoint de fait survivant devra choisir entre un montant à recevoir en vertu de la loi sur les foyers familiaux et un montant ou un droit en vertu du testament ou de la loi sur les Indiens. Les administrateurs et les exécuteurs testamentaires auront accès aux renseignements sur les options des survivants qui peuvent se répercuter sur l'administration de la succession. L'époux ou le conjoint de fait survivant dispose de 10 mois, après la date du décès de son époux ou conjoint de fait, pour présenter une demande afin que la Cour détermine les montants auxquels il a droit en vertu des articles 34 et 35 de la loi. Pour ce faire, le survivant et l'exécuteur ou l'administrateur de la succession doivent déterminer quelle option le survivant souhaite choisir. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter notre site Web à l'adresse cdebim.ca. Cette vidéo est offerte à titre informatif seulement et n'offre pas de conseils juridiques. Il est toujours préférable d'obtenir les conseils juridiques d'un avocat qui connaît la situation particulière de ses clients ainsi que les dispositions de la loi.